bah c'est parti. On quitte Barcelonnette. Direction Saint-Flour en passant par les gorges. Ça va être sympa. C'est bordel la Barcelonnette, hein. C'est joli la petite centre-ville là. Ce que tu vois pas à travers ces images, c'est qu'aujourd'hui c'est canicule. Et là ce matin il fait déjà 32 degrés. Donc je te raconte pas la température qu'on va avoir sous nos combinaisons. Eh mais au fait, on est toujours dans la vallée de l'Ubaye. Tu sais comment on appelle les habitants de l'Ubaye? Et la réponse est... les Ubayens ou les Valéians. Ah, ça te fait une belle jambe. Bon, après avoir gentiment quitté Barcelonnette, on a longé l'Ubaye, direction le lac de Serpenson. Bon, bah encore une petite fracture de la rétine. Attention, 3, 2, 1. Bam! Allez, le lac de Serpenson. Bon, le lac de Serpenson, il est à 780 mètres d'altitude. Il fait 20 km de long pour 72 mètres de profondeur. Ah, ça fait un beau lac artificiel quand même. Allez, on quitte les Hautes-Alpes par cette belle petite route pleine de virages, direction les Alpes de Haute-Provence. Attends, je m'arrête 2 secondes, c'est un des plus beaux villages de France, c'est Sisteron. Alors là, il s'est passé quelque chose. Plus on avançait sur cette petite route, plus ça sentait bon la lavande. On s'est dit, mais où est-ce qu'on va comme ça? C'est pas possible. Eh oui, direction Orel, dans le Vaucluse. Ce beau petit village où ça cultive la lavande. Le mec qui sent de lavande.
croirait sur la lune. Un tas de cailloux. C'est tout blanc. Un tas de cailloux partout. Impressionnant. Regardez-moi ce paysage. Ouais, ça aurait été dommage de pas monter en haut du Ventoux quand même. Et ouais, si t'as pas vu, le Mont Ventoux, c'est à 1910 mètres. Et tu sais qu'à cette altitude, ça souffle quand même pas mal. Ah ouais, il y a le vent du sud, il s'appelle le marin. Et une fois, en 19 novembre 1967, ça a soufflé à 320 km/h. Le 14 juillet 1902, Adolphe Benoît fait parvenir une carte postale représentant l'observatoire à l'un de ses amis Hénard. L'ascension du Ventoux demande 7 heures en voiture par la N20, 6 heures à pied et 3 heures et demie pour un cycliste entraîné. La descente vertigineuse en roue libre et les pentes caillouteuses à 12% est une dangereuse acrobatie. J'ai brûlé 2 freins et une paire de jantes en bois. Avis aux amateurs. Allez, on quitte le Vaucluse et Vaison-la-Romaine, direction l'Ardèche. Les gorges de l'Ardèche sont des gorges pittoresques, à la limite de l'Ardèche et frontalière avec celle du Gard. On n'a vraiment pas lésiné à s'arrêter pour voir les 11 belvédères panoramiques qui ont une vue plongeante sur tes gorges entre 50 et 85 mètres. Bien évidemment, c'est un haut lieu du tourisme, surtout pour les kayaks l'été, à éviter.
Cette belle petite route pleine de virages, eh ben c'est la départementale D290. C'est une route touristique de 29 km qui parcourt les gorges de l'Ardèche qui a été créée en 1969. S'arrêter là. Oh la vache. Ah ouais. Ça c'est quand même pas mal chouette. C'est quand même vachement chouette. On quittera gentiment les magnifiques gorges de l'Ardèche pour regagner le Gard, puis la Lozère, afin de retrouver le lac de Villefort. Il est vrai qu'on a eu une semaine assez magnifique et une météo assez exceptionnelle. Donc du coup, on a regagné tout simplement le Cantal en regardant le soleil disparaître légèrement et doucement dans la montagne. On est arrivé tout gentiment dans la ville de Saint-Flour, où on a passé encore une très bonne soirée avec un repas légèrement arrosé. Dans la vallée de Saint-Flour, une bête rôde la nuit. Le méfiez-vous de il est très méchant. Il peut vous prendre par surprise, telle une gargouille, pour vous macérer les couilles.
Et par cette belle matinée, on a quitté le magnifique village de Saint-Flour. Maintenant, il est temps de quitter le Cantal. Direction pour nous, le Puy-de-Dôme. au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tu as bien vu, ceci est une très interminable longue ligne droite.
Et la sécurité, c'est important. Donc même quand il fait 42 degrés, bah c'est toujours important de prévoir un peu de sécurité. Donc là, je suis en maillot, mais j'ai quand même un airbag. C'est l'arrivée. Fini la RGA. On est là. On est rentré.